Ça tourne, Maurice? Ouais. C'est pas plutôt ouais. Hello les cocos, c'est Mister Perry. Après nous avoir sorti l'enceinte Huawei SoundX co-développée avec Devialet et les lunettes connectées avec écouteurs en partenariat avec Gentle Monster, Huawei revient avec deux nouveaux produits audio. L'enceinte Huawei SoundJoy co-développée elle aussi avec Devialet. Et pour le côté fashion audio, non pas des lunettes, mais des écouteurs en forme de rouge à lèvres. Oui, de rouge à lèvres. Les Huawei FreeBuds Lipstick. Je vous présente tout ça après le générique. Bon, on va commencer par les plus intrigants. Le premier rouge à lèvres de Huawei. Alors on est sur une boîte très élégante. Pourquoi? Parce que c'est un produit qui est plutôt réservé à la jante féminine, même si le rouge à lèvres ça peut aussi très bien aller aux hommes. Alors en premier, on a les FreeBuds Lipstick. Waouh, ouais, c'est chun. Et puis on a bien sûr manuel d'utilisation et un petit câble USB type C pour les recharger. Donc classique mais jolie boîte. Alors c'est vrai que ça ressemble vraiment à un rouge à lèvres. On a le petit logo Huawei ici, c'est tout brillant et ça prend pas mal les traces de doigts. Si votre femme aime bien quand c'est bien propre, et bien là ça va être limite. Ah oui, c'est bel et bien rouge, nom d'une pipe. Alors à l'intérieur on a un petit peu du rose gold, du plus bel effet, et puis ça renferme donc des FreeBuds 4. Donc bien sûr tout ça est aimanté, et ça tient vachement bien. Le capuchon est lui aussi aimanté. Par contre, il faut le poser quelque part quand on le décapuchonne. Il faudra faire attention de ne pas le paumer. Alors si on compare avec une boîte de FreeBuds 4 classique, eh bien c'est un petit peu plus gros. Le boîtier est ultra premium et il n'est pas en plastique, il est en acier. Mais c'est vrai que niveau design, c'est vraiment sympathique. Et ça tiendra aussi facilement dans une poche. Alors comme je vous l'ai dit, eh bien ce sont des FreeBuds 4. Je vous avais d'ailleurs fait un test complet sur ces écouteurs. Donc je vais pas vous en parler plus, si vous voulez le voir, il sera juste là. En tout cas, des écouteurs vachement originaux et qui pourront faire un joli cadeau très original. D'ailleurs, c'est bientôt la fête des mères, n'oubliez pas nos chères mamans. Et niveau prix, on est sur un rouge à lèvres haut de gamme dans les 200 € ou 200 francs suisses. Alors que nous réserve Huawei et Devialet pour la modique somme de 115 € ou 130 francs suisses, eh bien tout d'abord une enceinte qui n'est pas moche. Alors elle est couverte d'un solide tissu tressé et on va pas se le cacher, son design tubulaire avec le grand plus et le grand moins lui donne une ressemblance certaine à la marque de mes compatriotes helvétiques, Logitech, ou plutôt dirais-je Ultimate Ears. Bon, on a tout de même quelques petites différences, comme le logo Huawei, le NFC, une petite dragonne pour la transporter, mais aussi pas mal de boutons de commande. Le premier, c'est le bouton Power. Et on a le droit à une petite musique de démarrage. On a aussi un bouton pour appeler l'assistant vocal, et là ce qui est cool, c'est que ce sera l'assistant vocal de votre téléphone. Donc si vous préférez Siri, Alexa ou Google Assistant, eh bien vous faites comme vous voulez pour être assisté. Quel temps fera-t-il demain? Je dirais qu'il va pleuvoir demain. Vivement l'été. On a aussi le bouton Play Pause. Et un bouton pour appairer deux enceintes si on veut un son stéréo et non plus mono. Et une entrée USB type C pour recharger la bête. À chaque extrémité avec le logo Devialet, eh bien on a deux radiateurs passifs pour renforcer les basses. Et on a aussi un cercle lumineux qui nous indique la puissance du volume en temps réel. Et ça fait aussi des petites animations lumineuses. De quoi nous rappeler les années disco. Au niveau des positions, on peut la mettre soit à la verticale, soit à l'horizontale, et elle ne va pas rouler grâce à ses deux petits pieds en caoutchouc. Comme c'est une enceinte nomade que vous allez sûrement utiliser en extérieur, elle est donc résistante à la poussière et à l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur. Alors un petit prix pour du Devialet, qu'est-ce que ça donne au niveau du son, tonton? Alors cette SoundJoy, elle comporte deux haut-parleurs actifs, l'un de 10 watts dédié aux aigus, tandis que l'autre de 20 watts prend en charge les médiums et les graves. Et comme je vous l'ai dit, pour renforcer les basses, on a deux radiateurs passifs aux deux extrémités qui vibrotent. L'enceinte bénéficie aussi de la technologie Devialet SAM pour Speaker Active Matching. Cette technologie va donc contrôler dynamiquement le signal pour offrir les meilleures performances en fonction des caractéristiques de l'enceinte, boîtier et haut-parleur, quel que soit le type de musique ou le niveau de volume. Alors les basses sont bien présentes sans être monstres envahissantes et les aigus, eux, apportent du détail grâce à une signature pas trop prononcée. L'enceinte m'a donc convaincu avec n'importe quel type de musique et une très bonne restitution de tous les instruments. Toutefois, le positionnement des deux haut-parleurs actifs nécessite de se placer bien en face de l'enceinte pour avoir un rendu optimal. C'est pas un son à 360 degrés. Alors c'est une enceinte mono, mais si vous vous équipez d'une seconde enceinte et que vous jouez un peu de maracas, eh bien elles vont s'appairer automatiquement. Bien sûr, vous pouvez aussi le faire manuellement en appuyant sur les deux boutons. Bon, et si je vous faisais écouter un petit peu son son?
Alors cette enceinte est bien sûr contrôlable avec l'application AI Life de Huawei. Elle est bien sûr compatible iOS, Android et bien sûr les téléphones de Huawei. Elle va vous permettre de mettre à jour l'enceinte, de programmer une extinction et de choisir entre 3 égaliseurs qui ont été développés par Devialet. Le mode hi-fi est un mode très neutre pour écouter tout style de musique. Le mode voix, lui, va amplifier les voix. Et puis le mode Devialet que j'aime beaucoup va amplifier les médiums et les graves pour donner un effet cocon un petit peu. C'est vachement cool pour écouter de la musique en mode chill. Et un autre point super cool, on va pouvoir aussi régler les basses de moins 6 dB à plus 6 dB. Donc de quoi faire plaisir au plus grand nombre d'oreilles. On va conclure avec l'autonomie. Alors selon le constructeur, elle va vous offrir jusqu'à 26 heures de lecture. Alors moi j'ai tenu plutôt 20 heures avec un niveau sonore suffisant pour une pièce de taille moyenne. En revanche, point négatif, le temps de charge est lui conséquent, comptez environ 3h30 pour une recharge totale de l'appareil. Bon, il est temps de faire le bilan. Alors dans les points positifs, eh bien déjà un son riche qui plaira aux amateurs de basse. Une très bonne autonomie, un design agréable mais déjà vu avec un encombrement minime et un prix canon pour du Devialet. Et les points négatifs, un temps de charge que j'ai trouvé excessivement long et le fait qu'on doit se reconnecter manuellement à l'application AI Life quand on a allumé l'enceinte. La Soundjoy est donc une très bonne enceinte. Elle a un son riche et un encombrement réduit, une belle autonomie et aussi un prix attractif, 115 € ou 130 francs suisses. Et bien voilà les cocos, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous voulez vous procurer les FreeBuds Lipstick, il y aura bien sûr les liens dans la description. Pour soutenir la chaîne, n'hésite pas à laisser un petit coup de pouce, mais aussi à t'abonner en cliquant sur le bouton qui s'affiche juste là. Tu peux regarder aussi une de mes dernières vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Faites très attention à vous et faites pas trop les foufinous. Ciao bonne, bisous. Bon Maurice, la Saint-Valentin est passée, mais tu pourras quand même offrir ça à ta femme.